citoyens venant apporter de l'aide humanitaire, arraisonnés par l'armée dans des eaux internationales, c'est une tragédie pour le peuple de Gaza qui n'a pas pu voir arriver cette flottille. C'est une tragédie pour Israël aussi d'avoir à ce point perdu le sens commun et la notion du droit international. Et je pense qu'il n'y a que des victimes dans ce qui s'est passé cette nuit. Il n'y a que des victimes et bien entendu de la colère, de l'émotion, mais il faudra aller au-delà. Il faudra aller au-delà et se dire que la situation qui a été créée par ce blocus, par l'occupation certainement, mais aujourd'hui je voudrais parler du blocus, est une situation qui devient inacceptable et nous devons réussir aujourd'hui, et je pense que nous en avons les moyens au niveau de l'Union européenne et de la communauté internationale, nous devons réussir à faire tomber ce blocus. Les tunnels sont parvenus à, quelque part, mitiger les conséquences du blocus. N'avons-nous même pas la possibilité au niveau de la communauté internationale d'imposer la fin du blocus? Je ne peux pas y croire. Et je salue le courage de ces citoyens qui, montant à bord de bateaux, ont décidé, envers et contre tout, d'aller jusqu'à Gaza. Et certains d'entre eux y ont perdu la vie. Je dois dire pour ma part, en tout cas, en ce qui me concerne, je savais très bien qu'Israël n'allait pas laisser passer cette flottille, mais pas avec une violence extrême et un massacre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est un massacre. Alors, quelles sont les dernières informations que vous avez reçues, vous, personnellement? Les dernières informations, comme je le disais tout à l'heure, donc je chattais avec ma sœur sur Internet jusqu'à 3h, 3h15 du matin, et puis la connexion s'est coupée, et je suppose que c'est à ce moment-là que l'assaut de l'armée israélienne a été donné. C'est nous qui devons téléphoner toutes les demi-heures à notre ministère des Affaires étrangères, pour savoir quoi. Moi, je ne sais pas si ma sœur est vivante, si elle est blessée, je ne sais pas. Que doivent faire les politiciens pour vous soutenir, pour vous encadrer? Quel est votre appel? Je l'ai dit tout à l'heure, ce que je veux d'abord, c'est deux choses. Que l'Union européenne prenne une position claire par rapport au blocus de Gaza. Je veux dire, ici, c'est vrai que j'ai une sœur qui est sur les bateaux, mais je veux que ce qui s'est passé ce soir ne soit pas encore juste un drame et puis on passera à autre chose. Je veux que ça serve de leçon. Il faut qu'on comprenne que tant qu'Israël aura cette arrogance de faire ce qu'il bon lui semble, il y aura encore, parce qu'il y aura d'autres citoyens qui essaieront encore une fois de faire des actions humanitaires. C'est le propre même de tout homme d'aider l'autre avec dignité. Je veux dire, pourquoi est-ce que la population de Gaza n'aurait pas droit à une vie comme tout le monde ? Voilà, ça c'est ma demande aujourd'hui, que l'Union européenne se positionne clairement, et je demande en tout cas à notre ministre des Affaires intérieures la démission et le renvoi de l'ambassadeur d'Israël, quoi. Je veux dire, à quoi on joue ici? Moi je me dis simplement, ça aurait été un autre pays qui aurait fait la même chose. Qu'est-ce qui aurait été fait? Qu'est-ce qui aurait été pris comme mesure? Je vous laisse deviner. Il y a eu des lois qui ont été votées contre le terrorisme depuis le 11 septembre. Est-ce que Israël est exempté de ces lois-là? Il n'y a personne qui peut être exempté d'un crime, quel qu'il soit, dans un état de droit et dans un monde de droit. Le problème, c'est qu'on est en train de basculer dans un monde de non-droit. Et ça, c'est ce qui me frappe chaque fois quand je vais là-bas. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. C'est non seulement une violation du droit humanitaire international, mais c'est aussi une façon inacceptable de s'attaquer à des citoyens qui sont solidaires, qui viennent répondre finalement à la question du blocus. C'est parce qu'il y a un blocus à Gaza qu'on vient leur apporter de l'aide humanitaire. C'est parce que l'argent de l'Union européenne ne parvient pas à être utilisé qu'il faut amener les choses à ces gens. Et ce sont ceux-là même qui se font attaquer par la force israélienne qui est elle-même responsable du blocus. On est chez les fous. Quel a été votre sentiment ce matin lorsque vous avez entendu cette nouvelle? À la fois un mélange de colère, d'indignation, de tristesse, même si en même temps on n'est pas étonné parce que Israël se comporte de manière tout à fait crapuleuse avec des citoyens qui ont une motivation, c'est faire de l'humanitaire et attirer l'attention sur un problème grave. C'est Gaza qui est bouclé depuis plus d'1 an maintenant, donc 1,5 million d'habitants qui sont privés des produits de première nécessité, qui sont privés
privés d'eau, qui sont privés, je veux dire, des moyens de base pour vivre. C'est une prison à ciel ouvert, et encore, je pense que dans les prisons, on traite encore mieux les gens. Donc voilà, c'est pas étonnant, c'est pas la première fois qu'Israël se comporte de cette façon-là, que l'armée israélienne se comporte de manière crapuleuse. C'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, un vrai crime contre l'humanité. Attendons d'être reçus par monsieur le ministre Van Acker et de voir quelle sera sa réponse. Ce matin, vous disiez au Parlement que vous avez senti de la peur, vous n'avez pas voulu partir de Turquie. Vous avez vraiment senti le danger, c'est pour ça que vous n'avez pas pris le bateau? Le danger, il était très réel. La moitié de l'armée israélienne nous attendait au milieu de la mer. Nous appelions nos politiques et les médias à réagir. Il n'y a pas eu de réaction. Oui, ils avaient dit qu'ils interviendraient et que ça serait violent et que le bateau ne passerait pas à n'importe quel prix. C'était très clair. Après, beaucoup de gens étaient confiants sur le bateau et pensaient juste se faire arrêter. Personne ne laissait présager un massacre pareil. Et on me disait, ne t'inquiète pas, c'est des mesures d'intimidation. Je les ai prises. Quel sentiment avez-vous maintenant? J'aimerais que la Belgique condamne le comportement d'Israël, que l'Europe condamne le comportement d'Israël, qu'on aille rechercher nos amis et nos concitoyens qui sont là-bas et que des sanctions soient prises, qu'Israël arrête de pouvoir vivre comme ça dans une totale impunité. Le ministre Van Acker va recevoir la famille des jeunes qui sont partis. Alors quel espoir pouvons-nous avoir? J'espère que le ministre va prendre la décision de se rendre sur place ou d'envoyer quelqu'un sur place pour aller chercher nos concitoyens belges qui sont là-bas. On était en contact toute la matinée, toute l'après-midi avec le service des affaires étrangères. Malheureusement, moi je trouve qu'ils sont très peu actifs. Ils nous disent que les autorités israéliennes ne veulent pas donner d'informations. Moi je trouve que c'est scandaleux de la part de la Belgique, de notre gouvernement, de ne pas faire plus de pression pour pouvoir aider nos 5 ressortissants qui sont là-bas. La moindre des choses, c'est que la Belgique assure la sécurité de ses citoyens. Et puis après, penser aux réactions, donc réactions diplomatiques, économiques et de sanctions à l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un acte terroriste? Étonnant, oui, absolument. C'est un acte de piraterie, c'est tout. Il y a eu tellement de lois qui ont été votées contre les actes terroristes. Est-ce que vous pensez qu'Israël est exempté de ce genre de loi? Apparemment oui, puisqu'il n'y a eu aucune sanction jusqu'à présent contre toutes les actions menées par Israël, et c'est la même chose ici. Ils ont commis un acte qui est vraiment inqualifiable, de s'attaquer à un convoi humanitaire, qui allait au secours d'une population civile. C'était pas des bateaux qui allaient soutenir le Hamas, ils allaient soutenir une population civile. On les en a empêchés dans la violence, et quelle violence! Donc oui, c'est un acte de terrorisme. J'étais inscrit moi-même sur la liste de réserve pour partir avec un bateau qui partait d'Irlande ou de la Suède, mais j'ai dû me faire rayer de cette liste parce que j'avais d'autres obligations. Évidemment, j'étais choqué et tout le monde s'était attendu à ce qu'ils bloquent cette flottille, mais qu'ils allaient massacrer des humanitaires. Je trouve que ça dépasse toutes les limites. Je trouve que c'est un système d'apartheid qui est vraiment dans le coin, qui est poussé dans un coin et qui maintenant dépasse toutes les limites, quoi. Donc ça me fait penser un peu à Franco dans ces derniers jours contre les Basques. Ça me fait penser à l'Afrique du Sud quand ils étaient vraiment coincés et donc ils commencent à se comporter comme des enragés. Et oui, comme je vous dis, ils ne connaissent plus de limites dans leur barbarie. Il faut arrêter d'être surpris. Je vous l'ai certainement déjà dit, je le répète, les événements qui se sont passés à Gaza l'année passée n'étaient pas un événement venu par hasard. C'est une suite logique. Israël a carte blanche, nos gouvernements européens, arabes, états-uniens, l'ONU laisse Israël, ce grand enfant, faire ce qu'il veut. Donc ce grand enfant ravage la maison et bafoue le droit international impunément. Il en a le droit. Là, il s'agit de bateaux. Il y a Rachel Corrie, Tom Hundal, des Anglais, un Britannique et une Américaine qui ont été écrasés par un char. Ce n'est que la répétition d'événements. Israël se fout du droit international, se fout des civils, qu'ils soient palestiniens, américains, turcs ou belges. Avec ce qui se passe en Palestine depuis 62 ans, c'est pas 10, 100, 1000 personnes qui devraient être dans la rue, c'est 100 000, 200 000 personnes qui devraient être dans Bruxelles tous les week-ends pour dire stop à ces massacres là-bas. Tous
le week-end, on devrait être 200 000, 250 000 à Bruxelles, Paris, Londres. Il y a une limite qui a été dépassée. Je crois qu'Israël, comme on dit, s'est tiré une balle dans le pied. Et je pense que la réputation d'Israël va être fortement touchée. J'espère que nos politiques auront le courage de dénoncer. Bon, il y a eu un communiqué de presse ce matin du Parti socialiste qui a dénoncé et qui demande à ce que l'ambassadeur d'Israël soit convoqué. Espérons que d'autres États et d'autres gouvernements feront la même chose. On a vu ce matin que Sarkozy, qui était justement... il y a le sommet Franco-Afrique qui se tient actuellement à Paris. Les journalistes attendaient à ce que Sarkozy puisse s'exprimer sur cette question. Malheureusement, l'Élysée a envoyé un simple communiqué de presse. Donc voilà, on espère que les gouvernements vont dénoncer avec fermeté cette lâcheté de l'État d'Israël. Moi, ce qui me scandalise totalement, c'est l'attitude du Parlement européen, c'est l'attitude de nos ministres. C'est-à-dire qu'Israël, il y a 2 semaines, a été accepté à l'OCDE. Et donc, elle a reçu un blanc-seing du gouvernement belge et du Parlement européen. Et aujourd'hui, vous avez des communiqués de presse de tous les partis qui dénoncent l'agression en des termes très polis. C'est inacceptable, c'est honteux, c'est indigne. On ne peut pas parler par la suite des droits de l'homme, du respect des valeurs humaines. Où sont les parlementaires du MR qui nous font sans cesse la leçon de démocratie? Ils sont nulle part. Aujourd'hui, vous êtes avec ou contre les Palestiniens. Et l'attitude, ce matin, de l'armée israélienne et du gouvernement israélien sont ignominieuses, sont inadmissibles. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Et j'attends un geste fort de notre gouvernement et un geste fort du Parlement européen également, en expulsant notamment l'ambassadeur d'Israël. Bien évidemment, ça ne va jamais se faire. Israël et l'Union européenne sont ensemble, ont la même politique. L'Union européenne participe avec Israël dans tout ce qui concerne l'aspect économique, militaire. Et donc aujourd'hui, on va voir si l'Union européenne défend des valeurs ou défend un business, le business de la mort. Je trouve ça scandaleux, mais le problème, il n'est pas chez eux, il est chez nous. L'Europe, les pays arabes qui sont complices de tout ça. On est complices, on est ici, on crie, mais après, ça va être quoi? S'il n'y a pas la diplomatie arabe qui se réveille et qui secoue le cocotier, si nos pays européens ne se réveillent pas, tout ça, ce qu'on fait ici ne servira à rien. Il faut que ça bouge au niveau des diplomates, au niveau des pays. Il faut que qu'Israël soit sanctionné économiquement, qu'on coupe tous les accords économiques qu'on a avec eux. C'est la seule chose qu'ils comprendront. Quand ils seront isolés du monde, ça changera peut-être les choses. D'autres députés ont pris des positions concernant la Palestine et ont été considérés comme des radicaux. D'autres députés, je pense également à Jamali Kasban, puisque c'est un parlementaire francophone. On ne vous a pas attaqué à vous parce que vous êtes du côté néerlandophone. Alain Destel, s'il dit ce qu'il veut, c'est son problème. En tout cas, c'est son droit de critiquer. Moi, j'ai signé la charte aussi. J'ai signé aussi, je crois que je suis un des tout premiers à l'avoir signé, pour retirer justement le Hamas de cette liste qui la traite de terroriste. Moi, il ne m'a pas attaqué. Peut-être qu'il n'est pas néerlandais, peut-être qu'il n'est pas intéressé par moi, parce qu'on n'a pas le même électorat, tout simplement. Nous n'aurions jamais cru qu'il y aurait eu deux poids, deux mesures, des attaques sur des terres, sur une mer internationale. C'est tout simplement déplorable. Des mots on n'a même pas de mots pour désigner notre indignation. De plus en plus de pays condamnent l'attitude de l'Israël à ce niveau-là. Pourquoi venir manifester avec vos habits d'avocat? Parce que je suis avocat, parce que je pense que ce problème du drame palestinien est aussi un problème d'injustice. C'est celui du non-respect du droit international par Israël. Et c'est un droit international qui plusieurs fois a rappelé que le peuple palestinien avait des droits. Et à aucun moment Israël ne respecte le droit international. Les familles des victimes disent qu'ils ne se sentent pas assez soutenus. Que faudrait-il faire à votre avis? Je pense qu'avant tout, il faudrait que le citoyen belge soit mieux informé. Il a souvent l'impression de voir le conflit en termes de guerre, mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il y a une victime et un agresseur. Et une fois que le citoyen aura bien compris cela, il y aura peut-être plus de compassion, plus de compréhension et plus de soutien pour les victimes. J'ai entendu Israël aujourd'hui justifier n'importe quoi, comme quoi ils ont des armes, comme quoi c'est des terroristes. Là, on a vu que les mensonges de cet État voyou, ils se sont estompés, et cet État, il s'est dévoilé, il s'est stripteasé devant le monde entier, comme c'est un État terroriste. C'est un vrai État terroriste, il faut le prendre comme tel, il faut le considérer comme tel, et je déplore la manque de réaction des pays arabes dès ce matin. On a vu la Turquie, on a vu la Grèce, on a vu l'Espagne, on a vu tous les pays, mais les Arabes, ils étaient en train de dormir et ils se sont réveillés très tard. Et alors ils ont fait encore des communiqués d'indignation. Et on a marre de ces communiqués. Maintenant il faudrait agir. Et je félicite le rôle de la Turquie qui est revenu dans le giron des pays islamiques
qui est revenu dans ce giron des pays qui s'indignent et ils ont eu vraiment des positions honorables pour la communauté internationale. Et je prie pour tous les shuhada et les martyrs qui sont morts de tous les pays et de toutes les religions. Parce que dans ces bateaux-là, dans cette armada de pacifistes, d'anges, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des pacifistes de tous les bords. Il faut arrêter l'hypocrisie des partis politiques traditionnels. Ils ont tous manifesté le 16 mai pour Gilad Shalit avec le cercle sioniste, le cercle Ben Gurion. Ils soutiennent Israël. C'est une hypocrisie purement électoraliste. Pour ce qui concerne, il faut mobiliser dans les quartiers populaires et pas à travers les partis politiques qui sont noyautés et qui soutiennent la politique impérialiste soutenue par l'OTAN et par l'État d'Israël. Pour l'instant, ils n'ont aucune information. Israël refuse de donner des noms et des listes. Nous avons demandé à Monsieur le ministre qu'il prenne ses responsabilités, à savoir que si demain matin à 8h30, nous n'avons pas de nouvelles quant à Kenza Isnasni, Fatima El Bourabiti, est-ce qu'elles sont vivantes, est-ce qu'elles sont blessées, est-ce qu'elles sont emprisonnées, nous lui avons demandé, nous l'avons exigé que Monsieur le ministre se déplace en personne. Monsieur le ministre ne nous a pas répondu. La situation est la suivante. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je vous demande à tous, je vous remercie déjà de vous être mobilisés. C'est important pour nous de savoir que vous êtes là et que vous nous soutenez. Ce que je vous demande, c'est de ne pas oublier ces deux filles. Demain matin à 8h30, nous serons ici. Les personnes qui peuvent se déplacer reviennent. Nous ne quitterons pas le ministère des Affaires étrangères avant d'avoir une réponse claire et transparente. Si Israël refuse de donner une liste, eh bien, notre ministre doit se déplacer en personne et nous les ramener.